J'ai hâte d'être un peu loin et que ça s'arrête, l'émotion et tout ça, d'être dans mon monde. La première journée de la Transat, on est parti hier à 16h. Sacré moment le départ, hein, en émotion. C'était quelque chose de bizarre. Donc voilà, après la nuit qui s'est suivie, c'était rude, hein, il y avait énormément de mer, j'avais un peu le mal de mer, mais bon, ça s'est plutôt bien passé quand même. La pression de partir, tout ça, ouais, toutes ces émotions, et puis il fallait quand même faire la course, il y a eu du vent, il y avait 15-20 nœuds des fois cette nuit là auprès. Donc voilà, c'était sport, mais bon, ce matin ça va mieux, le mal de mer est passé, je reprends ma petite vie, comme je l'ai fait avant sur les autres courses, quoi. De malade. Putain, ça fait 12 heures qu'on est à Mach 12 comme ça là. Faut être solide, faut que je m'accroche quoi. J'ai pas leur expérience, mais faut que je m'accroche et... Allez, on continue de tartiner. On a repris 0,2000 à Rémi, le temps de la vidéo. C'est bon, ça tartine sec. Allez. Bienvenue dans les Alizés portugais qui sont ma foi en grande forme aujourd'hui. On a enfin passé le DST quoi, enfin là on le longe au sud mais il n'y a plus de bord à tirer pour l'éviter, plus de problème avec la côte, donc voilà on se barre presque plein ouest, ouest-sud-ouest, à pleine vitesse. Donc voilà, je crois que je suis 3ème, donc voilà c'est pas mal. Faut tenir le coup. Cette nuit là, la nuit dernière, elle était vraiment chaude à tourner, à faire les DST et tout ça là. Et puis voilà quoi. Et là, voilà, on est juste à fond quoi. C'est un truc de barge. Malade. Donc on va continuer comme ça en essayant quand même de préserver un peu le matos, hein. Si ça devient chaud, je rajouterai un deuxième riz dans la GV. Et voilà. En tout cas, on descend pas sous 10 nœuds de vitesse et c'est l'objectif. On est à entre 10 et 14, 15 nœuds quoi. Et voilà quoi. Alors c'est en train de cuire Pepuzos dans le petit jet boil au bain de maille. Parce que nous, on n'aime pas les lyophilisés.
Et la nuit dernière, je suis bien revenu. Alors, quand c'était vent fort, important, donc c'est cool quoi. Ça se passe bien, le pilote est méga chaud, donc c'est cool. On essaie de faire sécher un peu les fringues, mais ça c'est pas gagné. She is walking with me from the house of red. I hear a child crying foxes. Petit coucher de soleil au large de Gibraltar avec les Dolphins. On les avait pas vus encore. Avec les petits Dolphins, Pepe Nardos, Souski. Hop, il y a la petite bascule qui a l'air d'arriver, j'espère. Donc c'est bonnard, c'est des bons moments. C'est des bons moments et qu'il faut savoir savourer. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut vivre ce genre de truc. Et puis voilà quoi, faut un peu oublier le mode course de temps en temps et regarder autour de soi. C'est magnifique. Moment technique à bord d'Émile Henry. Il y a Jean-Marc qui vérifie la tension de latte. Alors si on zoome, est-ce que on va voir Jean-Marc? Elle est longue hein, putain cette première étape, elle est longue. Un peu trop longue, au contact avec Rémi au bras là, on est à quelques mètres l'un de l'autre. Mais bon, pareil, le classement c'est vraiment dur de dire, je crois que les 10 premiers étaient en 5 minutes, un truc comme ça là, parce qu'on s'est tous arrêtés au même endroit, c'est revenu par derrière. Donc voilà quoi, tous les efforts d'avant ont un peu servi à rien. Au moins pas grand chose. C'est un nouveau départ, c'est un peu dommage parce que le premier était bien. Putain c'est du délire là, on est sous la pluie, il fait hyper froid, on est en ciré, il y a des grains partout. On passe avec un vent d'ouest à un vent d'est, mais non, même pas que 10 secondes, enfin c'est n'importe quoi. Je suis cramé, mais cramé putain. J'en peux plus quoi. Toute la nuit comme ça là, j'ai pas fermé l'œil, je suis hallucination sur hallucination là, c'est n'importe quoi. Putain. La merde là, cette putain! Sérieux? Ça m'énerve! Voilà, il y a une heure on était sous les grains. Et là il fait super chaud quoi. C'est bon, mais le vent rentre un petit peu donc c'est bien. J'ai eu la météo et tout, ça va encore être long et dur hein. Mentalement je suis pas loin de craquer quoi, enfin c'est... En plus le classement il est bon donc enfin un classement on est premier avec Rémi là. Et du coup putain ça donne pas envie qu'il y ait d'autres merdes, d'autres problèmes, d'autres mistoufs, d'autres pétoles, pourtant c'est ce qu'il y a d'annoncé donc ça fait un peu chier quoi, il faudra garder encore son moral et en tout cas on est mieux là que derrière pour le moment c'est sûr, hein. C'est que de la route hein. En plus de fait. Quoi qu'il arrive c'est bien d'être là maintenant. Donc voilà. J'ai plus de voix tellement j'ai gueulé sur une voiture la nuit là. Ouais je règle un petit peu puis je vais aller dormir là parce qu'il faut que je dorme. A plus tard. Mesdames et messieurs, Gran Canaria, les îles Canaries, avec un joli coucher de soleil. On est à 10 000 de la ligne de la première étape. On aura mis quasiment 10 jours de course. Donc voilà, c'est bien, c'était une belle étape, j'ai pris du plaisir, j'ai craqué 2-3 fois, c'était long, c'était dur dans la molle et tout ça. J'ai vu des belles choses, j'ai vu des moins belles choses, j'ai du boulot dans le petit temps et toutes ces choses là, mais
Mais bon, je suis confiant pour la deuxième étape, j'ai hâte, je vais vite au portant dans du vent et j'espère qu'on aura des gros alizés et que ce sera une vraie belle étape. Voilà. On va pas gagner cette étape, ça c'est sûr à peu près. La question c'est podium ou pas. Premier matin sur la deuxième étape de la mini. Petite nuit crispante, on a bien attaqué, j'ai pas été le plus rapide, mais je pense que j'ai quand même bien attaqué, c'est bien. Je voulais être dans le bon paquet et je crois que je suis pas loin d'être pas trop mal. Il y a eu 20 nœuds toute la nuit, je suis resté Spimax, des fois j'avais GV1RI, des fois GV haute quoi. Autant dire que ça tartinait. Bon, je pense qu'on voit pas encore là dans la caméra, mais moi je vois la côte africaine, la Mauritanie. C'est un peu le beans. Je suis passé entre plein de pêcheurs là. Ça fait quand même flipper de croiser du monde ici, mais bon, ils étaient très sympas. Et pour l'instant, je me suis pas pris de casier, donc c'est bien. Là je vais croiser avec Quentin Vlaminck et lui il a dû plonger, tout ça, enlever des filets dans la quille, enfin bref, l'horreur quoi. Donc voilà, tout ça pour aller chercher une putain de bascule de vent, on s'approche de la côte, mais je sais pas si c'est très malin. Et juste derrière moi, un pêcheur de Mauritanie. Voilà, c'est des bateaux en bois. Eux, ils m'ont proposé, ils m'ont demandé si je voulais pas du poisson pour manger. Mais bon, vu que c'est une course sans assistance, j'ai dit non. Pourtant j'ai ma cocotte Émile Henry pour le cuire, hein, mais bon. Ça aurait pas été facile. Ça s'arrête pas quoi. On bourrine mais comme des maboules. Troisième matin sur la deuxième étape de la mini transat et la nuit était agréable, hein. On avance bien et tout, mais putain on en chie en Pogo 3 quoi, on est sous l'eau mais tout le temps sous l'eau quoi, j'en peux plus là, il fait hyper chaud mais je suis en ciré complet avec mes bottes et tout, regardez l'état des mains quoi, putain ça fait que 3 jours.
J'ai les mains complètement pourries là. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, On est dans le canal Saint-Vincent, entre l'île Saint-Vincent et l'île Antao, je sais plus quoi. Je suis en ciseaux, il y a des claques à 30, 35, et l'axe c'est pile l'axe du canal, donc allez c'est bon quoi. Peut-être qu'ils affalleront plus tard les autres, je sais pas, mais j'ai envie d'avoir un bateau entier. Voilà, donc là-bas on a l'île Saint-Vincent avec Mindelo, c'est la ville un peu du Cap-Vert, celle où on pouvait s'arrêter si on avait une couille. À bord des Mille-Henri, tout va pour le mieux, pour le moment. Donc on continue. Et de ce côté-là, c'est l'île Antao machin truc. J'ai hâte de sortir du devant de l'île d'Antao là et puis de mettre enfin le cap sur les Antilles. Voilà l'état du bonhomme après, je sais pas, 10 heures là-bas. J'ai essayé de tartiner dès qu'on est sorti du devant là pour, je sais pas, essayer de faire un petit trou ou de me barrer, de chevaux et tanguy, mais bref. J'ai attaqué un peu, de toute façon c'était trop chaud, le pilote tenait pas. J'avais 25 nœuds. Ça pourrit dehors. Ça tartine à bord des Mille-Henri. Ça tartine presque trop. Je suis un peu fatigué quoi. Un peu fatigué d'être humide, fatigué d'être mouillé, fatigué d'avoir froid, d'être crispé à chaque accélération trop violente là, mais voilà, je peux plus être dehors à barrer ou machin, j'en peux plus, c'est des trompes d'eau sur la tronche non-stop, donc là voilà, ce matin là, j'essaie d'enchaîner les siestes, j'ai pas beaucoup dormi, j'étais content de sortir du devant pas trop mal hier. Allez, 14,97, 15,94, 15,95, 15,96. Pilote. Ça commence à parler. C'est bientôt l'heure du bulletin météo. Ça, c'est le réveil. C'est bientôt l'heure du bulletin météo. On va se mettre dans mon dernier petit coin sec là. C'est mon lit et ça aussi ma table à cartes. C'est la Volvo dehors. Donc la météo, je fais un dessin de merde, en fait j'ai tout capté, c'est écrit voilà, je me suis mis là avec ma petite BLU, donc là j'ai écrit tous les vents dans les zones et tous ces trucs là, mais pour résumer très simplement, ce qui nous intéresse nous c'est qu'il y a un anticyclone qui est nord là-bas, nous on est là, du coup le vent il courbe comme ça, du coup on va aller jouer la bascule là, on va faire un grand tribord, on va jiber dans 2 jours, un grand bâbord et puis on affinera pour l'arrivée aux Antilles, mais ça ressemble à peu près à ça, donc voilà, avec un alizé qui va mollir un peu, ce qui est pas pour me déplaire, j'ai un grand besoin de sécher. Facile hein, de naviguer dans les alizés. En fait, c'est pas tout droit, mer plate, la mer elle est assez coupeuse. Hein. Ça va là, mais ça peut être assez peu. Il y a plein de nuages partout là qui font des variations de vent assez importantes, donc il faut jouer avec la bordure des nuages et tout ça. Enfin... Voilà, il y a du vent sur les côtés, pas derrière. Tout à l'heure j'ai fait un gros vrac, j'étais à l'intérieur, je me suis dit il faudra peut-être te changer Erwan, là il y a un nuage qui arrive, j'ai pris mon temps, le nuage est arrivé, j'étais couché, enfin bref. Pas cool. Truc électronique qui merde, alors c'est vraiment rien, mais j'espère que ça va pas enchaîner avec d'autres petits trucs. En fait c'est mon indicateur un peu de batterie où on s'en suit dans mes charges, dans mes ampères. Mais bon je sais que ça tourne, hein. Enfin, je sais que si ma pile elle fonctionne, ce qui est le cas, je compense largement ce que je consomme. Donc il n'y a pas de souci, il me reste plein de méthanol, donc voilà. J'ai bien bourriné quand même depuis 2-3 jours, hein. J'ai tout fait sous Spimac jusqu'à dans 25 nœuds de vent, Spimac GV haute.
matossé comme un âne. Voilà quoi, c'était, je pense, c'est limite hein, pour le Spimax. Des fois, fallait pas qu'il claque, tu le sentais bien quoi. J'étais cramponné, crispé à la barre et le machin il allait à 15 nœuds le bateau. Je faisais pas que le malin, mais bon, ça se passe plutôt bien. Hello! Bienvenue à bord d'Émile Henry. On est toujours le 9e jour de course. On a eu la météo et le classement, donc le jibe c'était une bonne idée d'empanner, je pense, cette nuit. Il n'y a pas moins de vent au sud, l'angle est bien en ce moment, donc on y va. Et puis voilà, et on est toujours premier, voilà, donc c'est rien n'est fait, on est vraiment très loin de l'arrivée, hein, c'est rien, mais c'est quand même sympa d'être en tête de la 2e étape de la Mini Transat au milieu de l'Atlantique. Je suis vraiment heureux d'être là et je profite quand même, j'essaie de profiter de ce moment parce que j'ai du mal à profiter un peu de ça et je suis là, je suis premier, il faut se faire encore plus mal pour rester devant. Et là du coup je fais pas une pause, hein, le bateau il est à fond, mais je prends un petit moment pour moi et pour profiter quand même de ça et voilà, et j'en profite aussi pour remercier Émile Henry qui c'est complètement grâce à eux que je suis là aujourd'hui sur ce super bateau en parfait état au milieu de l'Atlantique. Et comme on sait se faire plaisir chez Émile Henry et que c'est l'heure de manger, je me suis fait un petit quelque chose au pétard. Attention, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo où je construisais mon plat Émile Henry. Donc le voilà, il fait la transat lui aussi, c'est une cocotte. Il n'est pas encore cassé et pourtant je l'ai matossé comme un sauvage. Donc c'est du solide. Et du coup voilà. Et donc à l'intérieur, parce que bon, c'est pas tout hein, d'avoir le plat, on a le bœuf bourguignon. Ça va être solide. Waouh, yes. Un gros bœuf bourguignon. Hop là, pardon. Un gros bœuf bourguignon dans une cocotte Émile Henry. Je peux le savourer, ce bon moment. Un petit peu dans l'Atlantique. On va pas partir au tas maintenant quand même. Hein. Bon appétit. Bon, petit matin du 13e jour. C'était beau hein, cette nuit. Hein. Oh là là, il y avait des grains toute la nuit. Là, il y a eu des grains à partir de minuit TU. Du coup, voilà, j'ai tartiné. J'étais toujours sous Spimax, je prenais un riz ou voire pas souvent. Du coup, j'ai barré toute la nuit. Là, je suis déphasé. On fait le classement aujourd'hui. J'enchaîne un peu les jibes. Le vent est pas très stable. Il y a moins de vent qu'annoncé. Je sais pas si les autres ils ont ça. Il y a des lignes de grains qui se préparent pour cette nuit. J'en ai un peu marre, j'avoue. Ah là là, j'ai hâte. J'ai hâte d'arriver, putain, j'ai hâte. Putain, j'ai eu le classement. Putain, je l'avais pas vu hier. Je crois que j'ai... Putain. Attends. Je crois que j'ai quelque chose comme 90 000 d'avance sur le 2e. Putain, j'y croyais pas, j'étais tanké là depuis 2 jours. Yes, yes. Allez, faut finir le taf.
Putain, j'en chie trop quoi. Faudrait que je revienne la faire cette transat sans pression de course quoi, avec un vieux bateau. J'ai fait de la merde toute la nuit là. Oh putain, mais complètement. J'ai fait un hors cadre pour moi de sud-est, ouais, ça allait être mou, ça allait être pourrable. Bref. J'ai merdé quoi. Puis je me suis fait défoncer dans les grains toute la nuit. Il y avait 0 nœud derrière, 30 dedans. Ça, il y avait des chiffres de 50 degrés. J'ai fait tous les skis. J'ai perdu un sac à ski, c'est pour ça qu'il y a un ski en vrac là. Enfin, j'en ai trop chié quoi, putain. Je me suis jamais autant arraché que là. Pour ça, peut-être il n'y a pas beaucoup de vidéos d'ailleurs. Beaucoup, je me plains, je pense. Parce que j'ai pourriné, mais comme un sagouin et j'avais pas le temps de filmer quoi. J'ai vraiment bourriné comme un sagouin. J'ai hâte d'arriver, je suis fatigué. Bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. My mama told me you would break my heart. You better run, but you better go far. And my daddy told me you're the girl that I need. But all you do is bring me down to my knees. I'm a good man. Mesdames et messieurs, au loin là-bas, la Martinique. La Martinique. Yes. Émile Henry est en Martinique. Oh, j'ai hâte de descendre du bateau là et d'aller manger un bon truc là, des acras de morue et puis des fruits à gogo. Ah, merci à tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont aidé. Gagner la mini transat à 20 ans, ça se fait pas tout seul. J'étais entouré que de super personnes. Ma famille, mes amis, et puis tous les coureurs qui m'ont aidé. Toujours on m'a soutenu, un sponsor incroyable, fidèle. Émile Henry, que je remercie vraiment. Hâte d'arriver là. Ça c'est un truc de malade si je gagne la mini transat quoi. Mini transat c'est le Graal, il faut de la chance hein, c'est sûr. Hein. Je me suis barré après le Cap-Vert dans les dévents, j'ai pris la tête dans les dévents du Cap-Vert. J'ai eu du bol, hein. Certes je suis passé là où je voulais mais c'était pas dit que ça passait là et voilà je suis sorti devant. Après voilà j'ai creusé un tout petit peu puis après je pense que c'était avantageux d'être devant. Donc voilà, c'est plein de petites choses, il faut un peu de réussite, il faut un bateau qui tient la route. Émile a complètement tenu la route. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, irreais, expectativas, não há paz. Jusqu'à l'arrivée, mais je crois que c'est bon, je crois que je viens de claquer la mini donc c'est énorme. Hein. Du coup voilà quoi, je sais pas, c'était une super course. J'ai pas pris, je pense, je dis pas qu'un jour je la referai pas et avec un vieux bateau juste pour profiter parce que, ou en croisière, mais j'ai pas vraiment profité d'Atlantique en fait, je vivais la nuit, enfin j'étais vraiment que en mode perf. De voir mes parents, tout ça c'est quand même grâce à eux, hein. Faut imaginer à 20 ans, j'ai pas de taf, j'ai un super sponsor qui est là, enfin la famille du sponsor est là, donc je les remercie vraiment, hein. Et puis voilà, c'est grâce à tous ces gens là, ils sont venus, c'était les premiers, ils étaient là depuis un petit moment à me suivre déjà là, et puis bah voilà, je suis ému quoi, c'est hyper beau pour remercier tous ces gens là, parce que sûr que moi ma transat je la dois à tellement de monde. Parce qu'on m'a appris à bricoler, on m'a appris à faire du bateau. Voilà, je veux aussi remercier mon entraîneur Tanguy Le Glatin
Lui, quand il m'a vu la première fois, j'avais 14 ans, je savais pas virer de bord. Quand il chope les autres coureurs, c'est déjà des bons marins, quoi. Moi, il m'a tout inventé et je suis content aujourd'hui. Cette victoire, je la lui dois aussi énormément, quoi.